Donc si vous avez regardé un petit peu en détail sur chacun des profils, vous voyez que non seulement leurs attaques infligent des dégâts, mais elles sont souvent accompagnées d'effets. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo tous les effets présents dans le jeu, mais voilà, je vais détailler en tout cas les plus courants. Donc on va commencer par Ignoring Defense, qui est la spécialité de Hector Hunt. Donc si je lance son 2, j'inflige non seulement 13 points de dégâts, mais je vais aussi ignorer la défense de l'adversaire. Donc qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la défense? C'est tout simplement le niveau, c'est la valeur de blocage automatique conférée par le niveau, ainsi que la carte la plus puissante sur la zone de cast de mon adversaire. Donc voilà, je vais infliger 13, et mon adversaire devra tout simplement défausser 13 depuis sa main ou sa réserve, pas moins. Maintenant passons à Raven Grey. Son deuxième sort, Shadowblade, est doté de l'effet Cannot Evade. Cela signifie que si je suis le joueur défenseur, je ne pourrai pas activer de valet pour annuler l'attaque. Cet effet ne va cependant pas prendre le dessus sur un sort de mouvement déjà posé, donc les sorts bleus, s'il est du type correspondant. Maintenant, voyons ce qu'a Mordecai. Son sort numéro 2, Fire Punch, inflige 13 de dégâts et est doté de l'effet Red plus 10. Donc cela signifie que si votre 2 est de couleur rouge, vous infligez tout simplement ce qu'il y a entre les parenthèses, donc 10 points de dégâts supplémentaires. Passons maintenant à Xena pour voir l'effet de stun. Donc son sort numéro 9, EMP Launcher, est doté de l'effet de stun. Donc durant tout le prochain tour de mon adversaire, celui-ci ne pourra pas activer les sorts de mouvement, donc les sorts bleus. Un joueur stun pourra tout de même poser des cartes correspondant à des sorts bleus, cependant ils ne s'activeront pas. De plus, le stun est actif tant que la carte correspondante au sort qui vous a stun est présente sur le terrain.